Une femme riche devient furieuse après avoir découvert que sa fille partage son déjeuner avec un mendiant et ses chiens. Peu de temps après, elle regrette de l'avoir méprisé et change Davis. Alicia était enragée. Elle était arrivée juste à temps pour aller chercher sa fille à l'école, mais Lia n'était pas parmi les enfants qui se pressaient devant le portail. Au lieu de cela, elle a vu sa petite fille de l'autre côté de la rue partager son déjeuner avec un mendiant et ses deux chiens. Alicia n'est pas sortie de sa voiture et a demandé à son chauffeur d'amener Lia jusqu'au véhicule. La petite fille savait qu'elle aurait de gros problèmes. « Explique-toi », cria Alicia à plein poumon une fois qu'il était à la maison. « Qu'est-ce ce que tu faisais avec cet homme répugnant et ses chiens dégoûtants, Lia? Comment as-tu osé faire une chose pareille? Maman, Ils avaient tellement faim et étaient si tristes que je leur ai donné à manger, » murmura la petite fille en évitant le regard de sa mère. « Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, Lia », cria Alicia, et Lia leva rapidement les yeux vers elle. « Tu ne les aideras plus. Est-ce que tu comprends ça, maman? Mais ils étaient si tristes. Et je suis triste aussi quand j'ai faim. » a répondu la petite fille. Lia, cria encore Alicia. Non veut dire non. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Si tu veux encore aider ce mendiant, tu peux aller vivre avec lui. Est-ce que tu veux vivre dans la rue et avoir faim? La petite fille a eu peur et a commencé à pleurer. Je suis désolée, maman. Je ne le ferai plus. S'il te plaît, ne me laisse pas dans la rue. Bien. Maintenant, retourne dans ta chambre, a ordonné sa mère, et Lia a couru vers sa chambre en larmes. Le lendemain, quand Lia est allée à l'école, elle a revu le mendiant et ses chiens. Elle avait promis à Alicia de ne pas partager sa nourriture avec eux, mais son bon cœur en a décidé autrement. Et, dit-elle en s'approchant du mendiant, « Ma maman m'a dit de ne pas partager mon repas avec vous, mais je ne peux pas faire ça. » « Si est-il bon, petite mademoiselle, » dit le mendiant avec un gentil sourire. « Tu n'as pas à désobéir à ta mère. Vous êtes ce mendiant, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait à ma fille? » cria Alicia. « Non, non. Je ne peux pas vous laisser affamer. Mon professeur dit que nous devons aider tous ceux qui sont dans le besoin. » Alors, j'ai un plan, s'exclama-t-elle. Elle a dit au mendiant de la retrouver tous les jours avec ses chiens derrière l'école et a commencé à partager secrètement son déjeuner avec lui. Mais un jour, le mendiant attendait Lia, et elle n'était pas venue. Il pensait qu'elle ne viendrait pas, alors il était sur le point de partir. Mais, à ce moment-là, un de ses chiens a traversé la rue en courant. « Ted !» s'écria le mendiant en courant après son chien. « Reviens, mon garçon. Il faut que tu reviennes. » Mais le chien ne s'est pas arrêté avant d'avoir atteint le banc où Lia gisait inconsciente. Son sac à dos était sur le sol, et son téléphone était à côté d'elle. « Oh, petite mademoiselle !» a crié le mendiant. « Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, ouvre les yeux », mais Lia ne s'est pas réveillée. Le mendiant a immédiatement composé le 911. Heureusement, le téléphone de Lia n'était pas verrouillé. Peu après, la petite fille a été emmenée d'urgence à l'hôpital, et le mendiant l'a accompagnée. Il attendait devant sa chambre, en espérant qu'elle aille bien. Soudain, il a entendu une voix forte derrière lui. « Où est ma fille? Que lui est-il arrivé ?» cria la mère de la petite fille.
Il s'est retourné et a vu une femme entrer en trombe dans l'hôpital. Il a deviné qu'elle était la mère de Lia. Eh bien, il avait raison. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle crié à plein poumon en s'approchant de lui. Vous êtes ce mendiant, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait à ma fille? Oh mon Dieu! Vous puez, s'est-elle plainte en se pinçant le nez. Madame, a dit poliment le mendiant. Je ne lui ai pas fait de mal. Elle était point haut, taisez-vous. Je connais trop bien les gens comme vous. Vous êtes trop paresseux pour travailler et vous voulez vivre de l'argent durement gagné par les autres. Docteur. Où est le docteur? A-t-elle hurlé. Alicia a créé une scène à l'hôpital, et elle ne voulait même pas écouter les membres du personnel. Puis un médecin est sorti de la chambre de Lia et lui a dit qu'elle faisait fausse route. Si est-il un hôpital, madame? Pouvez-vous s'il vous plaît baisser d'un ton? Lui a-t-il dit de manière plutôt rigide. Votre fille a repris conscience, et elle va bien. Un cas de coup de chaleur. Votre fille a été amenée ici juste à temps, et vous devez remercier cet homme pour cela, a-t-il ajouté en désignant le mendiant. Quoi? Il a emmené, a-t-elle demandé. Oui, confirme le médecin. Il a sauvé la vie de votre fille. Alicia était en larmes. Elle était trop gênée pour regarder le mendiant. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Je ne savais pas que vous aviez aidé ma fille. Si est-il bon, madame, dit le mendiant avec un sourire aimable. Je suis heureux que votre fille aille bien. Je pense que vous devriez aller la voir. Je vais partir maintenant. Merci, dit-elle en lui tenant les mains. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Lia compte plus que tout pour moi. Merci de lui avoir sauvé la vie. Tout va bien. Votre fille a un bon cœur, et elle m'a beaucoup aidé. C'était le moins que je puisse faire pour elle, a assuré le mendiant à Alicia avant de partir. Mais Alicia se sentait mal. Très mal. Elle était si catégorique qu'elle n'avait pas réalisé que derrière le SDF se cachait quelqu'un de gentil. Alicia savait qu'elle devait faire figure d'amende honorable. Le lendemain, le mendiant était à son endroit habituel quand une voiture s'est arrêtée juste à côté de lui. Lia est descendue de la voiture et l'a pris dans ses bras. Tu peux vivre avec nous maintenant. Maman a dit qu'on pouvait prendre tes chiens aussi. Bonjour, Alicia est apparue derrière Lia. Je suis désolée de la façon dont je vous ai traité, a-t-elle dit au mendiant. Je me demandais si vous aimeriez travailler pour nous. Je voulais engager quelqu'un pour conduire Lia à l'école tous les jours. J'ai un autre chauffeur, mais il n'est pas toujours disponible. J'assurerai aussi votre logement. Le mendiant avait les larmes aux yeux. Merci, dit-il. Je ferai de mon mieux. Ainsi, le mendiant, Fred, et ses deux chiens, Ted et Sam, eurent un foyer et une petite famille qui les aimait. Lia aimait passer du temps avec lui et ses chiens, et Alicia a changé Davis. Elle a appris à respecter les gens, peu importe leur origine et leur statut. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger les gens sur leur apparence. Alicia méprisait le mendiant et a réalisé à quel point elle avait tort lorsqu'il a sauvé la vie de sa fille. La gentillesse est récompensée par la gentillesse.
La petite Lia partageait chaque jour son déjeuner avec le mendiant et l'aidait, alors quand elle a eu besoin d'aider, le mendiant l'a aussi aidé en retour et lui a sauvé la vie. Lire aussi, un garçon apporte quotidiennement de la nourriture à un mendiant et à son chien. Un jour, il voit le chien aboyer devant chez lui. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.